Dans une petite banlieue de New York, deux familles voisines ont vu naître chacune un enfant. Un garçon et une fille. Les jeunes enfants étaient tous deux dans la même école et dans la même classe. Ils partageaient en commun le fait que leurs parents soient pauvres et qu'ils aient parfois du mal à payer le loyer à la fin du mois. Les deux enfants étaient très souvent habillés de la même façon, mais ils ne s'en plaignaient pas, ils comprenaient la situation de leurs parents. Ils partageaient une partie de leur scolarité et faisaient tout ensemble, comme s'ils étaient inséparables. Quand l'un faisait une bêtise, l'autre n'était jamais bien loin. Ils étaient pour l'un et l'autre leur premier amour, un amour plus fort qu'on ne l'imagine. Ils ne savaient pas ce que cela impliquait réellement, mais ils savaient par-dessus tout qu'ils ne pouvaient pas se passer de leur binôme, au risque de ressentir un manque insoutenable. Un jour, alors que l'enseignante faisait l'appel, Maxence s'étonna de l'absence de Margot. Elle n'avait pourtant pas l'habitude de l'être, et encore moins de ne pas le prévenir. Il passa alors la plus longue journée d'école qu'il n'ait jamais connue. Durant les heures de classe, il ne pouvait pas s'empêcher de regarder par la fenêtre tant il était pressé de sortir. Lorsque l'enseignante annonça la fin de la journée, Maxence s'empressa de sortir de la classe et rejoigna sa mère qui l'attendit devant l'école. Elle n'eut même pas le temps de lui dire bonjour qu'il était déjà parti en courant en direction de la maison de Margot. Inquiète, elle essaya de le rattraper mais il allait trop vite. Lorsqu'elle arriva, il avait déjà constaté que tous les volets de la maison étaient baissés. Il n'arrêtait pas de crier son prénom, Maxence était si angoissé que sa mère essaya de le rassurer. Elle lui expliqua alors que Margot et sa famille avaient dû s'absenter pendant quelques jours, mais qu'ils reviendraient. Maxence attendit, jour après jour, mais la place à côté de lui à l'école resta vide. Il se mit alors à grandir avec une terrible souffrance au fond de lui. Des années plus tard, Maxence n'était plus un petit garçon, il était devenu un jeune homme en âge d'entrer à l'université. Malheureusement, sa famille n'avait pas les moyens de lui offrir cette chance. Il arrêta alors l'école et commença à travailler pour des petits commerces de son quartier. Mais le soir, au lieu de rentrer chez lui, Maxence traînait de plus en plus avec des groupes peu fréquentables. C'est comme ça que sa vie de jeune délinquant avait démarré. Quelques années plus tard, il perdit brutalement ses parents. Depuis ce jour, Maxence se sentit plus que jamais abandonné. Année après année, il s'enfonça alors davantage dans ses plus sombres démons. Il se droguait, puis volait, puis essayait de donner un sens à sa vie, mais ce n'était pas assez. Un jour, alors qu'il tentait de braquer seul une épicerie, deux policiers en patrouille arrivèrent derrière lui et l'arrêtèrent. C'était la fin. Il savait que ce jour devait arriver et se disait même que cela pourrait peut-être l'aider à recommencer une nouvelle vie. Après. Un mois plus tard, son procès eut lieu. La juge commença par rappeler ses antécédents. Maxence Bouth, 36 ans, délinquant connu des services de police depuis 9 ans pour le trafic de stupéfiants, harcèlement moral et vol à main armée. Maxence savait ce qu'il avait fait et en avait honte. Son regard resta fixé sur le sol durant tout le procès. Le verdict tomba. La juge condamna l'homme à 2 ans de prison ferme. Le procès se termina et les policiers s'apprêtèrent à raccompagner Maxence quand la juge posa une dernière question. « Monsieur Bouth, avez-vous été à l'école Nautilus dans le Bronx étant petit ?» Maxence leva la tête et reconnut quelques instants plus tard Margot. Instantanément, il se mit à pleurer. La petite fille de son quartier, qui était devenue juge, se retenait pour ne pas faire couler de larmes sur ses joues. Maxence était anéanti, il ne croyait pas ce qu'il voyait. À ce moment-là, toute sa vie défila. Il se rappela alors des circonstances qui l'avaient conduit jusqu'ici. Dans ce même temps, Margot lui déclara à quel point elle était navrée de le voir ici et lui confia s'en être toujours voulu d'être partie sans avoir pu lui dire au revoir. Elle termina par dire à toute l'audience que, dans ses souvenirs, Maxence était un petit garçon qui avait tout pour devenir un homme très intelligent. Petite, elle croyait en lui et était sûre qu'il arriverait à sortir sa famille de la souffrance dans laquelle il avait grandi. Pourtant, il se trouvait là, face à elle, loin de ressembler à celui de son enfance et sans pouvoir changer une seule seconde de son passé.